Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'amour de l'été. En effet, nous allons voir ensemble les 3 guidances. Vous aurez le choix entre 3 guidances qui vont vous porter en amour dans le mois de juillet et dans le mois d'août. Et oui, j'ai mis les deux en même temps, comme ça vous avez vraiment un prévisionnel sur les 2 mois qui viennent. Alors, dans cette vidéo, il y a une grande nouveauté dont je vais vous parler tout à l'heure. Je vais d'abord vous présenter les jeux avec lesquels nous allons travailler. Nous allons d'abord travailler dans chaque guidance avec l'oracle des rebelles sacrés. Vous le connaissez, je m'en sers souvent. N'oubliez pas que vous avez toutes les références de mes tarots et oracles dans ma barre d'infos. Et ça, c'est pour l'ambiance générale de vos 2 mois d'été. Et puis, eh bien, nous travaillerons avec l'Oshozen Tarot pour rentrer dans le détail de ce qui va se passer pour chaque guidance. Nous prendrons ensuite une petite conclusion pour chacun d'entre vous avec le Magdalene Oracle. Je l'adore, je ne m'en passe pas. Je ne m'en passe pas de cet oracle, il est magnifique. Bien. Et puis, je vous donnerai aussi l'influence, l'évolution en amour dans ces 2 mois d'été avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ah, le grand oracle de l'amour. On ne peut pas faire mieux que ça. À la fin de la vidéo, vous aurez le choix entre 5 cartes du tarot des Roms. Quel meilleur tarot existe pour parler d'amour à part le tarot des Roms? Moi, je vous le dis, quand vraiment je travaille sur l'amour, le tarot des Roms est vraiment d'une aide précieuse, d'un complément indispensable. Il est magnifique. Chouk. Donc, à la fin de la vidéo, vous choisirez une carte parmi les 5, face cachée évidemment, que je vous proposerai, les 5 comme les 5 lettres de l'amour, vous vous en doutez. Et cette carte, ça sera votre carte amour de l'été. Elle vous donnera une parole, une attitude, une idée. Bref, vous verrez, c'est comme un conseil, c'est formidable. Et puis, je vais mettre en concours, ça y est, ça vient, cette fameuse petite trousse magnifique avec un petit sachet de lavandin. Un savon de Marseille à la lavande, ça sent bon. Mais je ne sais même pas comment vous dire comme ça sent bon. Et puis, alors, j'aime bien le titre. Je le lis très exactement parce que je l'oublie, mais je l'adore ce titre. Écoutez bien comme ça fait rêver. Alors, pour l'été, à la sieste crapuleuse, oh, je l'ai dit, brume d'oreiller relaxante. Pas trop relax quand même. Hein. Brume d'oreiller relaxant. C'est beau ça. Hein. Non mais c'est vrai, ça fait rêver et puis c'est vrai que quand on y est, c'est magnifique. Voilà, donc c'est la Provence dans une trousse, l'été. Alors après, heureusement que l'été existe aussi ailleurs qu'en Provence, mais bon, moi je suis là. Et je vais donc vous permettre de gagner cette trousse, je vais la mettre en concours pour mes abonnés. Pour vous, mes abonnés. Que pour vous, je vais la mettre en concours à un moment, je ne vous dis pas quand, dans un post YouTube, dans quelques jours, pas longtemps, parce qu'il faut que vous puissiez vous en servir en juillet aussi, et en août, donc il faut que vous la receviez rapidement. Donc je vais la mettre en concours la semaine prochaine, dans un post, je ne sais pas trop encore comment je vais organiser le concours, mais ça sera un concours, et l'un ou l'une d'entre vous pourra la gagner. Alors évidemment, si vous participez, il faut que vous soyez prêt à me donner votre adresse postale, parce que après moi je vous l'envoie, je ne peux pas vous l'envoyer comme ça par internet. Donc si vous n'avez pas envie de donner votre adresse postale, et ce que je comprends fort bien, à moi, hein, c'est personnel, c'est par email, hein, qu'on jouera, et bien à ce moment-là, eh bien vous ne jouez pas au concours. Parce que si vous gagnez et que vous ne la voulez pas, c'est un peu bébé. Voilà, vous avez compris évidemment. Alors maintenant, ma grande surprise pour vous.
ma grande surprise pour vous. Je vous l'avais promis. Le voilà. Le calendrier de l'amour du mois de juillet. Je vous ferai celui du mois d'août dans quelques jours parce que laissez-moi vous dire que ça m'a demandé à peu près 10 heures de travail. Et je ne plaisante pas, vous allez comprendre pourquoi. Ça représente, écoutez-moi bien, tous les signes du zodiaque, ici, tous les jours du mois de juillet, de jeudi 1er à samedi 31. Les petits cœurs que vous voyez en rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien le calendrier, mais les petits cœurs que vous voyez en rouge, ce sont les bonnes périodes d'amour, de chance en amour, dans chaque signe du zodiaque. J'ai travaillé tout ça. Alors, par exemple, comment vous en servir? Si vous êtes né sous le signe du bélier, donc si votre soleil est en bélier, ben vous regardez le signe du bélier. Mais vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous regardez aussi le signe des Gémeaux. Mais il y a d'autres façons de faire aussi. Si vous connaissez la position de votre Vénus natale, c'est-à-dire quand vous êtes né, eh bien vous regardez aussi le signe d'où était votre Vénus. Si par exemple votre Vénus à la naissance était en Verseau, eh bien vous regardez aussi les chances du signe du Verseau. Et oui, hein. Et pour tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme, hein, Vénus représente l'amour chez l'homme et chez la femme. Donc, par exemple, moi je suis née, ce qui n'est pas le cas, mais je vous le dis. Par exemple, je suis née sous le signe du bélier. Eh bien, je vais prendre le signe du bélier qui est là et je vais regarder les jours de chance en amour. Par exemple, le signe du bélier a de la chance du jeudi 1er au dimanche 4. Et puis encore du vendredi 16 au dimanche 18. Et puis encore du mercredi 28 au samedi 31. Vous voyez, 3 petits cœurs différents. Lorsqu'il n'y a rien dans les jours, bah, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chance. Ou ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier. Mais ça veut dire que, voilà, ce n'est pas particulièrement chanceux en amour. Donc, tel que j'ai fait le calendrier lunaire que j'ai mis sur mon site, ils y sont tous maintenant, eh bien, mon calendrier vénusien, puisque c'est le calendrier de Vénus, sera aussi sur mon site. Alors, mon site, c'est pas compliqué. Voyance Pauline Web Self ou Pauline Voyance Web Self, vous tapez ça dans la barre de recherche, vous tombez sur mon site et vous avez écrit à un moment calendrier. Vous cliquez sur calendrier, évidemment c'est gratuit, hein, je le dis, mais vous avez compris. Vous cliquez sur calendrier et là vous avez en téléchargement, en PDF évidemment, tous mes calendriers que j'ai déjà sortis. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et du coup vous pouvez l'imprimer direct ou le télécharger. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez, je ne suis pas je partage. Je plaisante évidemment. Alors, donc, ça c'est le calendrier amour de juillet. Celui d'août sortira donc, comme je vous l'ai dit, bientôt. Mais c'est un tel travail que je vais m'y remettre la semaine prochaine. Mais bon, là, voilà, je me prends un peu d'aération. Surtout que j'ai aussi celui de la lune à faire. Voilà, ah ben oui, c'est comme ça. Ça fume, chut, ça fume, ça fume. Bien. Eh bien, mes amis, je pense que je vous ai tout dit. Blablabla, blablabla. Nous commençons. Choisissez votre Vélune, l'œil d'Horus, la femme debout, la fleur de lotus. Choisissez. Si vous avez choisi aujourd'hui la fleur, l'œil d'Horus.
On va le mettre. Attendez, je réfléchis parce que voilà, il ne faut pas que ça me gêne. Alors, allons-y. Que vous y voyez bien, que vous y voyez tout. C'est un petit peu compliqué. Allez. Je vais les positionner et ensuite je les arrangerai de telle sorte que je vérifie que vous y voyez bien partout. Alors, là ça va. Excusez-moi, une petite mise en place. C'est le direct, hein, c'est pas facile. Et voilà, allez. Bon, vous avez tout sur votre écran. Oui, c'est ça, c'est bon. Allez, on commence. Donc, mes amis, si vous avez choisi aujourd'hui l'œil d'Horus, voyons ce qui vient vers vous donc en cet été. Hein. Je vous rappelle qu'ici, nous couvrons les mois de juillet et d'août. Donc, tout l'été jusqu'au 1er septembre, en quelque sorte. Alors, nous allons voir tout de suite donc l'ambiance générale, le fil rouge de votre été, de vos amours en été. Confiance dans le processus. Confiance dans le processus est une carte particulière. Regardez évidemment l'attitude de cette jeune femme qui est comme en prière en fait. Alors, est-ce qu'elle prie? Sans doute, c'est possible, mais pas forcément. Elle est tout simplement en position d'attente. Elle a confiance, il n'y a aucune peur dans cette attitude. Il y a même un certain lâcher-prise. Elle a une confiance absolue. D'ailleurs, vous voyez ces petits oiseaux, symboliquement, vers où regardent-ils? Alors que elle a les yeux fermés, eux, ils regardent vers l'avenir. Ce qui veut dire que là, dans l'avenir, il y a du bruit, il y a des choses qui sont à voir. Elle a confiance, elle ne regarde même pas, elle sait que quand il faudra qu'elle soit appelée, elle sera appelée. Alors, cette carte, eh bien, si vous êtes célibataire, par exemple, avec personne dans votre cœur, vous vous doutez qu'elle veut dire que certainement dans l'été, si vous faites confiance, si vous ne stressez pas, si vous êtes tranquille, si vous avez confiance en vous et confiance en la vie, vous ferez probablement une rencontre qui ira loin. Ça ne sera pas une simple rencontre d'été. Si maintenant vous êtes célibataire mais avec quelqu'un dans votre cœur, l'oracle vous dit, globalement fais confiance, laisse l'été faire, ou alors même laisse passer l'été, et tu verras, les choses vont venir à toi. Si vous êtes en couple, eh bien là encore, vous allez avoir des mises en place qui viennent aussi de l'extérieur. Vous pouvez poser des choses, vous les avez certainement déjà posées. Alors je ne sais pas, ça peut être un rêve ensemble, un enfant, une maison, enfin tout ce à quoi un couple peut rêver, l'amour évidemment. Et on vous dit, aie confiance, vous êtes bien positionné, les choses vont arriver sur votre route. Hein. Quel que soit votre positionnement, votre situation, il faut avoir confiance en vous. Et surtout, évidemment, c'est important, confiance en la vie. Parce que là, il y a les deux. Hein. Elle a confiance en elle, elle sait qu'elle a tout fait. Et elle sait aussi, là maintenant elle attend. Elle sait que ça va venir. Elle sait, elle en est sûre. Et elle a raison. Donc ça, c'est, vous voyez, l'énergie globale. Alors on va maintenant rentrer dans le détail hein, de ces amours en été. La répression. Alors, qu'est-ce que vous vivez en ce moment pour avoir cette carte de la répression qui sort, boum, comme ça sur vous? Est-ce qu'en étant célibataire, vous êtes triste? Vous ne comprenez pas. Vous vous dites, je n'y arriverai pas. Ça ne vient pas. Ça ne marche pas. C'est pas pour moi. Les autres y arrivent et moi non. C'est possible. Est-ce que vous êtes amoureuse ou amoureux d'un ex ou d'une personne qui visiblement ne répond pas assez, d'après vous, à vos signaux? C'est possible aussi, vous vous sentez en prison. Vous vous sentez complètement démuni. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Alors, pas forcément dans le couple en réalité, mais il y a quelque chose d'un processus qui est extérieur, qui est compliqué, que vous n'arrivez pas bien à dépasser tous les deux.
Alors maintenant aussi, bien sûr, attention, hein, ça peut aussi évidemment représenter un couple dans lequel ça ne va plus. C'est-à-dire que la répression, en tout cas vous, parce que c'est vous qui regardez, eh bien vous vous sentez, boum, opprimé. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelle qu'en soit la raison. Vous imaginez peut-être que l'autre a quelqu'un, je n'en sais rien. Ou vous-même, vous avez quelqu'un. Donc c'est ces fameuses relations triangulaires dont on parle. Et là encore, cette carte de la répression, elle est complètement, si vous voulez, non pas opposée à confiance dans le processus, mais finalement, c'est celle qui est avant cette confiance dans le processus. Ça n'est pas pour rien qu'il est sorti ça. Hein. C'est que vraiment, vous n'êtes pas bien actuellement, là tout de suite comme ça. Il y a quelque chose qui est compliqué. Alors, l'introspection et le succès nous montrent qu'il y a de la réflexion. L'introspection, c'est toujours quand on réfléchit à sa vie. Hein, vous voyez cette couverture, mais qui symbolise à la fois la mer, les sentiments, l'émotionnel, hein, l'eau. L'eau, c'est toujours l'émotionnel. Et regardez ces diables-là, ces figures qui sont vraiment laides. Hein, tous les diables extérieurs, les diablotins, les peurs qui nous arrêtent. Bon, eh bien non. Le personnage est dans l'introspection, dans la sérénité. Regardez ses mains, ses doigts. Tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce qu'elle réfléchit. Parce qu'elle retourne en elle. Quels sont mes vrais désirs? Je suis là aujourd'hui dans cette situation. Est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que je dois bouger ou pas? Est-ce que ça me va? Parce que avant, effectivement, de faire confiance, il faut aussi savoir où on en est. Hein. Parce que faire confiance, c'est important. Mais il faut d'abord qu'on analyse notre situation personnelle. Faire confiance dans le vide, ça ne veut rien dire. Voilà où j'en suis moi aujourd'hui. Voilà vers quel succès je veux aller. Voilà vers le bonheur. Il est là, hein, vers lequel je veux aller. Est-ce que je suis bien placée sur la route pour ça? Est-ce que je suis encombrée par des gens, par des choses qui ne veulent plus rien dire? Voilà, parce que pour que le processus vienne à vous, je le dis toujours, notamment dans mes consultations privées, on ne vient pas taper à votre porte si vous fermez tous les cadenas, si vous remplissez le congélateur et si vous ne sortez plus. On ne va pas venir taper à votre porte. Moi, je ne l'ai jamais vu ça. Donc, il faut engager soi-même une réflexion et ensuite la vie vient à vous. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est très vrai. Nous sommes le monde et la guérison, ça c'est important. Alors, cette carte de Nous sommes le monde, évidemment vous voyez une ronde d'êtres humains autour de la Terre, c'est vraiment parce que vous trouvez votre voie, vous trouvez votre chemin, ou vous le retrouvez. Nous sommes le monde, ça veut dire que vous vous sentez bien positionné où vous êtes, avec les gens avec qui vous vivez, vous avez fait un tri, ou pas, en tout cas vous êtes bien, et vous allez vers les autres, vous faites partie de ce grand amour que sont la réunion des êtres humains, même s'il y a des guerres, tout ça c'est vrai, mais globalement sur Terre, bon ben, il y a des êtres humains et on est tous pareils, on fonctionne tous de la même façon, on a tous des émotions, tous des sentiments, bon voilà, hein, c'est compliqué pour tout le monde à un moment, c'est gai pour tout le monde, c'est un grand groupe humain. Et vous avez envie de retrouver ça, des désirs, des envies, de reparticiper, d'être bien avec les autres, même si tout n'est pas rose, mais voilà, d'être libre encore. Et nous sommes le monde, il y a vraiment aussi une idée de liberté. Et la guérison, ben, on voit bien que vous avez quelque chose à passer. Hein, cette guérison qui est là, pour atteindre ce succès, on voit bien qu'il y a une réflexion à faire. Il y a des choses à faire. Alors, si vous êtes célibataire, ben, ça peut vouloir dire que peut-être vous êtes-vous un peu enfermé ces derniers temps. Bon, ceci dit, à cause du confinement, ça n'a pas été simple hein, pour les célibataires, ça c'est bien vrai. Mais bon, voilà, hein, vous essuyez les plâtres de cette situation. Donc maintenant, il faut y aller. Si vous êtes dans une relation, par exemple, triangulaire, eh bien sans doute que ça stagne. Hein, vous vous sentez avec des cordes, ça ne va pas, ça n'est pas ce que vous voulez, ça ne donne pas ce que vous voulez, ça n'avance pas. Donc là encore, il faut réfléchir et se guérir peut-être de cette relation, ou bien aller vers autre chose, ou bien au contraire, exiger certaines choses. Hein. Si vous avez encore en tête un ex, une ex, ou bien quelqu'un avec qui pour l'instant rien n'a commencé, peut-être que là aussi,
il faut peut-être réfléchir à se dire, est-ce que c'est quand même la bonne voie, hein? Cet ex, est-ce qu'il me donne des nouvelles? Si moi je n'en donne pas, ou est-ce qu'il m'a donné des nouvelles récemment? Bon, ben quand quelqu'un ne donne pas de nouvelles, c'est que il n'y a plus de lien, il faut quand même être assez honnête, sauf si on est fâché, qu'on s'est brouillé, bon, mais ça c'est différent. Mais voilà, hein, y a des gens, j'entends des gens qui me disent au bout de 3 4 ans, je pense toujours à cette personne, ça fait long, c'est longué si vous voulez. Hein, voilà. Alors c'est vrai que parfois on se retrouve des années après, mais là, voilà, espérer d'un ex qu'au bout de 3 ans, 4 ans, même 2 ans, même 1 an, ils reviennent, c'est peut-être se voiler un peu la face. Et puis, ce processus de guérison, il est là pour ça aussi. Et enfin, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez pris des habitudes, chacun travaille, on est dans son coin, la routine, etc. Il y a peut-être quelque chose effectivement d'un désir à revoir, à reprendre, à retravailler, à rediscuter. Hein. C'est sûr qu'il y a un processus à mettre en place dans cet été qui d'abord est personnel à vous et qui ensuite la vie viendra vers vous. Hein. Alors on va justement préciser un peu ce processus maintenant. On a une source. La source, c'est vraiment la carte de base, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que j'ai dans mon ventre. Voilà, c'est vraiment ça. Ce processus, c'est d'abord qu'est-ce que j'ai en moi. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas de problème. Et puis, l'histoire de la politique, c'est comment je vais traduire ça à l'extérieur. La politique, c'est social, hein. C'est l'extérieur, c'est pas la politique. Vous voyez, c'est le masque qu'on met quand on est dehors, et puis derrière, on est quelqu'un d'autre. Alors, pas forcément mauvais, méchant comme ça, mais évidemment, c'est symbolique. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je dois retrouver de moi? Quelle est ma vérité à moi? Quelle est ma vraie vérité? Et ensuite, eh bien, je vais la porter à l'extérieur, tout en ne dévoilant pas tout. Hein. Si vous en avez après quelqu'un, vous n'allez pas vous jeter à ses pieds en disant, voilà, ça fait des mois. Vous comprenez la finesse. Voilà, il y a une certaine finesse. Ça, c'est quand on est soi-même, face à soi-même, dans la glace de la salle de bain, on peut s'amuser à certaines choses, même danser tout nu devant la glace, mais quand on est en société, on y met des formes. Donc c'est ça, hein. Ce processus, il est là. Hein. D'abord, vraiment, qu'est-ce que je veux à nouveau, qu'est-ce que je voulais avant, qu'est-ce que je veux encore, et puis comment je vais traduire ça. Et la vie va venir vers vous. Alors, ici, vous voyez, on a de très belles choses. Là, vraiment, ça colle avec. Pourquoi? Parce que j'ai suivre le courant, c'est-à-dire suivre le courant. Alors, dans suivre le courant, on a beaucoup de choses. On a une idée de lâcher prise. Lâcher prise, c'est facile à dire. Hein. Quand on parle de lâcher prise, c'est facile. Lâche prise. Non. Lâcher prise, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ben parce que quand on est ému, quand on est dans l'émotion d'une situation, c'est justement, on ne peut pas lâcher prise. Hein. Alors, qu'est-ce que veut dire le lâcher prise? Bien, le lâcher prise, c'est réfléchir. Quand vous réfléchissez, vous prenez un papier, vous prenez un crayon, vous tirez des colonnes. Pourquoi je veux revoir cette personne? Ou alors, pourquoi je ne m'entends plus bien avec mon conjoint, ma compagne? Pourquoi j'ai toujours cette personne en tête? Pourquoi je suis seule? Voilà. Pourquoi je suis dans cette relation triangulaire qui ne me convient pas? Je ne suis pas comme ça. Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Et je réponds. Tic, 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 tic. Et je relis mes réponses. Et j'en rajoute. Ah ben oui, j'ai mis ça, mais pourquoi j'ai mis ça? Ben oui, mais parce que tic, tic, tic. Et au bout d'un moment, effectivement, c'est pas qu'on lâche prise, mais c'est qu'on prend une distance par rapport à la problématique qu'on a, à l'émotionnel problématique. Parce que quand on écrit, on prend de la distance. Et c'est nous qui avons écrit, donc on sait très bien qu'on ne se dupe pas. Ce n'est pas des conseils, mais oui, mais laisse-moi tranquille avec tes conseils. C'est nous-mêmes. Donc le lâcher-prise, c'est ça. Et le lâcher-prise, suivre le courant, c'est au-delà du lâcher-prise. Une fois que j'ai compris pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi ça ne va pas là, pourquoi ça ne marche pas depuis quelques années, pourquoi j'arrive plus à rembrayer les trucs, pourquoi ci, pourquoi là, eh bien là, je me dis, bon, c'est là que suivre le courant intervient. Bon ben, je vais voir, je vais laisser ça, je vais faire de cette façon, et on verra ce que ça va donner. Et c'est ça, vous voyez, suivre le courant, c'est stop, ça va pas, ça va plus, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui m'arrête, qui me bloque. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Après vous adaptez, mais voilà. Et donc, comment je peux me remettre en piste sur mon chemin de vie? Suivre le courant. Regardez comme
comme il est bien ce personnage, il est à l'aise, c'est son courant, il est tranquille. Ensuite, la vie viendra. Et la patience. Bah, hein, voilà. La patience, c'est ça, mais attention, attention. Hein. Vous savez que ça, c'est une de mes préférées, c'est la troisième. Hein. Pourquoi je l'aime, d'après vous? Ben, la patience, d'abord parce qu'elle est enceinte. Ben oui, évidemment. Hein. La patience, c'est pas une patience. Bon, je prends patience. Ah, ma sœur, ne vois-tu rien venir? Non, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est pas vide, la patience. La patience, c'est un processus de créativité, de création. J'attends, mais pas pour rien. La patience, ici, elle est active. Les lunaisons, les 9 mois lunaires. Ce qui veut dire que l'oracle vous dit vraiment, écoute, fais confiance, quel que soit ce que tu vis en ce moment, c'est peut-être un peu difficile ou même beaucoup, mais fais confiance. Parce que travaille sur toi-même, pose-toi les bonnes questions, ose te poser les bonnes questions. Et puis tu verras, une fois que tu te seras posé les bonnes questions, les choses vont venir à toi, elles vont couler et ensuite, dans ce travail qui ne semble pas en être un, et qui en est pourtant un, le processus va s'engager. On va revenir vers toi, tu vas être repositionné sur le chemin de vie, sur ton chemin de vie, sur un chemin de vie, dans la vie, quoi. Alors, voyons ce que vous donne un peu comme conclusion l'oracle. Hop, le secret. Je répète une fois de plus, vous avez quelque chose à comprendre. Le secret en conclusion, c'est vraiment ça. Lorsque le secret apparaît, ça n'est pas un secret extérieur, hein, ne vous trompez pas. C'est que il y a quelque chose en vous que vous cachez, que vous ne voulez pas vous avouer. C'est facile, ça vous réconforte. Par exemple, quand on reste branché sur un ex ou une ex, c'est facile. C'est facile. Hein. Ça évite d'aller voir ailleurs. Ça évite de faire des efforts. Ça évite de se poser les bonnes questions. Ça évite de se remaquiller. Ça évite, etc. Ou de se faire beau pour les hommes. C'est un peu facile. Mais bien sûr que quand on a aimé quelqu'un et qu'il y a eu un processus de rupture, il faut du temps. Et ça, c'est normal. Mais le temps, ça prend un certain temps. Disons qu'au bout de 6 mois, 8 mois, si vous êtes toujours branché sur quelque chose, une situation passée, c'est pas très sain, c'est pas très normal non plus. C'est que émotionnellement, vous avez eu une dépendance quelque part et c'est ça qu'il faut travailler. Ça n'a rien à voir avec la personne, c'est vous. Hein. Et ça, c'est difficile à comprendre. Vous savez, c'est compliqué ça à comprendre. Parce qu'on met toujours les autres en cause et on se met rarement soi-même en cause. Évidemment, c'est plus facile, c'est moins dérangeant, disons. Ce secret, il est à vous. Il y a quelque chose que vous vous cachez, ou quelque chose qu'il faut travailler, et qui, si vous le travaillez, si vous arrivez à vous ouvrir, vraiment, vous voyez, c'est ce secret qui vous met comme ça. Ça va vraiment s'ouvrir, et croyez-le, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai des gens qui me rappellent et qui me disent « Mais Pauline, jamais je n'aurais cru. Quand vous m'avez dit ça, quand vous m'avez dit ci, j'ai dit « Bon, je la laisse dire. Elle est gentille, elle veut me faire plaisir, elle me donne de l'espoir. » Et ils me disent « Mais c'était vrai. » Mais c'était vrai, oui, c'est vrai. Vous savez, mes amis, je le dis toujours, et vous le savez vous-même, vous allez le comprendre. La vie peut basculer en une seconde. On peut passer sous un camion, on peut perdre quelqu'un qu'on aime en une seconde, mais on peut aussi faire une rencontre magnifique en une seconde. Ne voyons pas toujours le côté négatif. Hein. La vie peut s'ouvrir en une seconde. Alors, voyons maintenant, avec l'oracle de l'amour. Ces deux cartes vous disent l'évolution. Comment l'oracle vous voit évoluer. La réconciliation et le regain. La réconciliation, ne vous y trompez pas là encore. On peut très bien parler d'une autre personne. Donc, vous avez une étape à faire, vous avez un pardon à donner, vous avez... bref, mais c'est aussi la réconciliation avec soi-même. Combien de fois on s'en veut s'il y a eu une rupture? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et le regain. Le regain, c'est le retour. Ça peut être le retour d'un amour,
bien sûr, le regain dans un couple, hein, on discute, on dit écoute, voilà, moi je vais te dire maintenant. Hein, et ça, et voilà. Mais ça peut être aussi, attention, la réconciliation avec soi-même par rapport à certaines choses, à des événements qu'on a vécus, la réconciliation avec la vie. J'essaie de ne plus en vouloir à la vie. J'essaie de me dire, bah, la vie c'est la vie, à moi de m'y raccrocher. Et le regain, c'est aussi le regain de la vie. Hein. Attention, hein. C'est, vous voyez, ce ciel, pardon, cette terre désertique avec pourtant cette rose magnifique qui pousse, c'est le regain de la vie. Et le regain de la vie, ça peut être aussi, je me calme, j'arrête de me faire souffrir moi-même, j'arrête de dire que j'ai droit à rien, j'arrête de dire que je n'ai pas de chance, j'arrête de dire que personne m'aime, j'arrête ça. J'arrête. Et la vie revient vers moi. Voilà, la posture de vie revient vers moi. Eh bien, voilà pour vous qui aviez choisi l'œil Taurus. Si vous aviez choisi la femme debout, je les rangerai mieux après, mes amis. Voilà, d'abord, hop, je les mets. Alors maintenant, je vérifie bien que vous ayez tout sur l'écran, sur la caméra. Hop, on est bien. Voilà, vous voyez tout, tout est dans le champ de la caméra, c'est bon. Allez, mes amis, si vous aviez choisi la femme debout, qu'est-ce qui vient donc vers vous en cet été? Juillet et août, c'est 2 mois qui viennent. Tout d'abord, nous allons voir donc le fil rouge de cet été pour vous en amour. L'ambiance générale. Elle sent, elle sait. Cette carte, elle est belle. Pourquoi elle est belle? Parce que vous savez, et oui, vous avez senti des choses, quelle que soit votre position. Si vous êtes célibataire, vous sentez que c'est l'été de votre vie. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, un ex, une ex, vous sentez que quelque chose va se passer. Ou dans votre environnement, que vous ne connaissez pas encore, enfin, vous n'avez pas fait sa connaissance, mais la personne vous plaît, vous sentez qu'il y a des choses qui vont se produire. Si vous êtes dans une relation triangulaire, là encore, vous sentez, vous savez que ça va bouger. Alors, dans quel sens? Nous verrons. Et si vous êtes en couple, là encore, vous sentez des choses et vous savez des choses. Vous êtes très lucide. C'est vraiment cette carte, c'est la carte de la lucidité. Vous savez exactement où vous êtes, de qui vous êtes entouré et comment vous êtes positionné. L'innocence. Lorsqu'on a l'innocence sur vous, parce que là c'est vraiment sur vous, hein, c'est la carte centrale, l'oracle vous dit, vous êtes quelqu'un de bien. Tant mieux, hein? Il vaut mieux ça. Non, mais c'est vrai, l'oracle vous dit, vous êtes quelqu'un de bien. Vous cherchez des choses saines. Vous n'êtes pas dans des, dans des difficultés. Vous ne faites pas de difficultés aux autres. Vous cherchez tout simplement l'amour. Vous cherchez l'innocence. Vous voyez ce vieux sage avec cette jolie petite mante religieuse qui est là et qui semble converser avec lui. Eh bien, c'est ça. Il pourrait l'écraser. Il pourrait... Alors, or, c'est une toute petite bête. Or, il converse, il parle avec elle. Il reconnaît sa grandeur parce que c'est un être vivant. En vous mettant l'innocence ici, l'oracle dit, vous êtes quelqu'un de bien. Vous tenez compte de tout. La vie est avec vous. La maturité est l'exclu. Alors, la maturité montre que là encore, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on a le sage, vous avez fait un chemin dans votre vie. Alors il vous est arrivé des choses, bon, comme tout le monde certainement, mais vous avez fait un chemin de maturation. Et là, vous n'avez plus besoin, en quelque sorte, de travailler sur vous-même. Vous avez une certaine maturité, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus,
vous êtes engagé dans un processus qui est un bon processus. Voilà, vous êtes là où vous devez être. Mais l'exclu nous montre que ça n'est pas toujours accepté. C'est-à-dire que dans la vie que vous menez, regardez bien, en fait, le cadenas est ouvert, mais vous vous sentez souvent exclu. Alors, pourquoi? À vous de travailler. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose de très généraliste. Mais pourquoi vous sentez-vous exclu? À vous de réfléchir à ça. Parce que vous êtes bien. L'oracle dit, vous êtes dans une bonne position, vous avez raison, vous avez une réflexion très saine, et pourquoi vous sentez-vous exclu? Alors, ça peut se traduire de différentes façons. Vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui colle avec vous. Voilà, par exemple, vous vous sentez exclu. Vous êtes en couple, vous ne vous sentez pas vraiment dans le partage avec l'autre. Par exemple, bon, vous êtes dans une relation triangulaire, alors évidemment, là, pour se sentir exclu, c'est facile. Parce que, effectivement, l'autre, ou vous même d'ailleurs, vous avez deux casseroles, comme on dit, sur le feu, et à un moment, il y en a une, et c'est pas vous, ou c'est pas celui que vous aimez que vous allez privilégier, ou que l'autre va privilégier. Si on est dans une relation triangulaire, on n'est pas seul face à l'autre. Ou bien vous avez un ex ou une ex en tête, et ça marche pas. Il revient pas, vous n'arrivez pas à le joindre, elle vous fait plus de messages, ou bien, quelle que soit votre situation, il y a des choses qui sont compliquées, ça n'est pas fluide, vous ne vous sentez pas à l'aise. Voilà. Alors, nous allons voir, nous continuons. Le lâcher-prise et l'amitié. Le lâcher-prise, c'est justement, quand ça vient, ça énerve, parce que c'est ce qu'on ne sait pas faire. Si on savait lâcher prise, on n'aurait aucun problème. Alors lorsque le lâcher-prise apparaît, eh bien, il apparaît, c'est normal qu'il apparaisse, parce que si l'oracle pense que c'est ce que vous devez faire, l'oracle vous le dit. Mais une fois qu'on a dit qu'il faut lâcher prise, eh bien, essayons d'aller plus loin. On voit ici qu'on a aussi la carte de l'amitié. Alors cette amitié, elle est importante là. C'est vraiment de l'amitié forte et amoureuse. Alors ce qu'on vous dit, c'est que n'oublions pas que vous avez eu, elle sent, elle sait, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez compris, c'est le principe, ça veut dire que vous sentez les choses et vous savez ce qui existe. Bien. Alors, ce lâcher prise veut dire accepte ce que tu as en tête, ce que tu veux, ce que tu penses, accepte ces situations parce que tu les sens, tu sais exactement où tu es et tu sais vers ce que ça donne, tu sais vers où tu dois aller. Et vous pouvez vous faire aider effectivement de gens qui sont autour de vous, des gens de confiance, en grande amitié. Et pourtant, vous savez et vous sentez que quelque chose se prépare. Alors, on va essayer de voir ce qui se prépare. Et voilà. Vous savez, quand quelque chose arrive sur une route, on ne se sent pas bien. Il y a toujours, c'est un creux de vague. Avant que la vague revienne et qu'elle nous submerge avec le bonheur, avec un événement magnifique et tout, il y a toujours un creux. Alors, on voit bien qu'ici, dans quelques temps, vous allez trouver vraiment votre moitié, disons-le. Que vous soyez célibataire, que vous soyez avec quelqu'un en tête, un ex, une ex, quelqu'un, en relation triangulaire ou bien en couple, on voit qu'il va y avoir véritablement l'intégration, c'est ça, c'est je trouve mon yang, je trouve mon yin, je trouve ma lune, je trouve mon soleil, je trouve mon signe, je trouve mon aigle, je trouve ma lune, vous voyez encore la nuit et la clarté. C'est vraiment, vous tenez tout dans vos mains, vous tiendrez tout dans vos mains. Donc vous sentez que vous êtes à une croisée de route et quelle que soit votre situation, quelque chose va arriver de l'ordre certainement d'une rencontre et que va-t-il se passer? Il y a une culpabilité importante qui va venir. Alors une culpabilité de quoi? Eh bien là, une fois de plus, ce sera à vous de voir. Si vous êtes déjà en couple et qu'il y a une rencontre qui est magnifique, on comprend quelle sera la culpabilité. Si maintenant vous rencontrez quelqu'un qui est en couple, vous non, mais la personne oui, c'est pareil. Il y a en tout cas une idée de culpabilité dans tout ça. Alors, il y a de toute façon, il y aura une déstabilisation un peu coupable, mais c'est comme ça. Et vous voyez, c'est ça, cette espèce un peu de tristesse qu'il y a dans le regard de cette femme. Elle sait que le destin vient vers elle. On n'y peut rien. L'amour, c'est l'amour. Il frappe quand il frappe. Mais elle sait aussi, elle sent et elle sait que ça ne sera pas facile. C'est ça que ça veut dire.
le fardeau et la percée. Ha 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 ha. Le fardeau, eh bien oui, c'est ce que vous ressentez là. C'est ça, hein. Le fardeau, c'est ça. C'est cette culpabilité qui va arriver aussi. Hein. C'est cette réflexion. C'est vous, ce positionnement que vous avez dans votre vie. Vous savez où vous êtes. Et en même temps, vous savez que vous n'êtes plus très bien là où vous êtes. Il y a vraiment cette problématique. Et le fardeau, c'est ça. Par rapport à ce que vous allez rencontrer, à la rencontre que vous allez faire, à la vie qui va venir vers vous, à cet événement qui va venir vers vous, boum, où vous cassez tout. Voyez la percée, vous n'en pouvez plus, vous enlevez tout. Voilà. Donc on voit bien qu'en cet été, quel que soit votre positionnement, hein, que vous soyez célibataire, marié, en triangulaire, en ayant quelqu'un en tête, tout va voler en éclats. C'est comme ça. Parce que c'est vraiment le moment pour vous que ça soit comme ça. En fait, vous êtes enfermé dans des trucs, vous y pensiez peut-être à peu près bien, parce que vous ne vous leurrez pas, vous savez. Mais là, ça y est, c'est bon, ça vole en éclats. Et justement, cette percée, elle est magnifique. Regardez ce personnage, il est bien. Il a une force terrible, il casse tout ce qui l'encombrait. C'est énorme, hein, ce fracas qu'il fait. Et il ne se fait pas mal. Et oui, on voit vraiment cette montée vers quelque chose que vous ressentez, que vous vivez actuellement d'une certaine tristesse, mais vous savez que ça va changer. Et la conclusion de l'oracle pour vous, l'amour. Ah ben oui, hein, voilà, vous avez votre réponse. Sur votre vie, pendant cet été, dans votre vie, pardon, va venir l'amour, le vrai, le pur, le dur. Et c'est vrai que si vous êtes déjà en couple ou en relation, ben ça va tout bousculer. Et là, eh bien, c'est un coup du destin. Voilà, vous le savez, vous le sentez. Alors, voyons ce que vous dit justement l'oracle de l'amour en évolution. Ah, l'attirance et l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? L'attirance, bah, vous avez compris. Si vous êtes célibataire, bon, tout va bien. Même si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans le cœur, bon, bah, il n'y a rien de déclaré, personne ne vous en voudra, hein, ça va. Vous allez retrouver, si vous avez déjà aimé, vous allez retrouver ce que c'est, le bonheur et l'amour. Attirance, amour. Mais si vous êtes déjà en couple, même si vous êtes dans une relation triangulaire, quelque chose qui n'est pas clair, mais que vous êtes quand même en couple, alors là, évidemment, c'est complexe. Et c'est ça que vous sentez. Vous voyez, mes amis, c'est ça que vous sentez. Quelque chose va se passer pour vous qui va relever d'une grande attirance. Boum, le destin. Et à partir de là, vous cassez tout. Vous lâchez tout et vous profitez de cet amour qui est beau, hein, qui est vraiment qui est quelque chose de magnifique. C'est le destin, c'est votre yin et votre yang. On l'avait vu depuis le départ. Hein. Bon, mais j'attendais un peu que ce soit confirmé. Mais là, vraiment, alors là, on peut pas faire mieux que ça. Hein. L'attirance et l'amour, boum, allez, c'est bon. Et oui. Voilà donc un été complexe pour vous, hein, parce que la culpabilité, elle y sera, je sais pas où, mais ça va pas être si simple que ça. Il faudra prendre conseil aussi. Voilà pour vous, mes amis. Amour, amour, sur votre route. Vous qui aviez choisi la femme debout, bah, ça tombe bien, parce que vous soyez une femme ou un homme, il faudra vous mettre debout pour faire face à tout ça. Voilà pour vous. Et si vous aviez choisi la fleur de lotus, qu'est-ce qui vient vers vous en amour pour cet été? Alors, je regarde que tout soit bien placé à l'écran. Là, ça va. Que vous y voyez bien. Je place bien les cartes.
que ça ait du sens pour vous. Voilà, on est bien. Allez, alors qu'est-ce qui vient vers vous en cet été juillet-août? Eh bien, voyons d'abord le fil rouge, hein, l'ambiance générale. Alors, tout voyage, commence par un premier pas. Oh, ça annonce de belles choses. Tout voyage commence par un premier pas. Alors en effet, regardez cette femme qui est nue. Ça veut dire quoi? Non seulement elle est nue, mais elle a son regard qui est inspiré, qui regarde vers Dieu, vers le divin, vers ce qui vient vers elle. Hein. Elle a une confiance entière, elle est nue, elle ne s'en rend même pas compte. Ça veut dire qu'elle vient avec rien quelque part. Et dans sa valise, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de la magie. Ça veut dire qu'elle a fait un premier pas, elle a fait sa valise, elle a tout laissé derrière elle. Et elle part vers l'appel qu'elle a reçu, vers l'avenir. Donc tout voyage commence par un premier pas, ben, ça veut dire, mes amis, que vous êtes à la veille d'un très très grand premier pas. Ça, c'est une évidence. Allez, nous rentrons dans le détail de cette guidance. Pardon, excusez-moi. Oh, je fais des bêtises. Voilà. Ça, c'est vous au milieu. Ah, ben le mat. Le mat, évidemment, c'est celui qui prend la route, qui n'écoute personne. Le mat, c'est celui qui a fini une étape de vie. Alors, qu'elle ait été bien, qu'elle ait été moins bien, qu'elle se positionne bien, qu'il ait envie de partir, qu'il n'ait pas envie de partir. Le mat, c'est celui qui de toute façon soit est obligé de passer à une autre étape de vie, soit eh bien, il l'a décidé et il passe à une autre étape de vie. De toute façon, le mat, c'est celui qui recommence. Alors, vous voyez que ce n'est pas pour rien. Tout voyage commence par un premier pas, eh bien oui, vous êtes dans une phase où vous allez tout recommencer ou bien tout commencer de nouvelles choses. Ah, le voyage et la comparaison. Le voyage, c'est un voyage spirituel, un voyage intellectuel, un voyage émotionnel. Ce voyage, il réunit quand on bouge. C'est pas un voyage terrestre, hein, je prends l'avion, je prends le train. On voit bien que c'est diffus, c'est confus. C'est un voyage à l'intérieur de soi-même. Donc, soit vous avez rompu récemment, soit on a rompu avec vous, ben, soit vous êtes seul, hein, déjà, soit vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Cet été, il est évident qu'il y a une réflexion importante, bien, ou une rupture importante, et que vous allez être placé autrement. Il y a même une idée de comparaison. Alors cette idée de comparaison, elle pourrait même nous dire que c'est vous qui prenez les décisions. Parce que vous voyez la comparaison, là on voit deux choses qui sont presque incomparables et que pourtant qui sont deux troncs, hein, une espèce de, comment dire, de bambou et enfin un arbre bien positionné. Donc il est évident que vous avez eu une réflexion avant l'été, là, pendant le printemps, ou peut-être même depuis plus longtemps, et que cet été vous prenez des décisions. Ça, c'est important, c'est évident. L'avarice nous montre que pendant longtemps, pendant pas mal de temps, vous avez vécu sur du, comment vous dire, sur du froid, sur des choses justement radines, enfin, alors pas forcément de vous, hein, justement d'ailleurs, hein. Alors ça peut être vous dans le sens où vous n'avez pas voulu voir des vérités, vous avez voulu taire des choses, vous vous êtes dit non, tout va bien, mais ça peut être aussi une autre personne que vous aviez en face qui vous méprisait ou qui vous humiliait ou qui vous faisait ressentir, comment dire, des choses, voilà, pas sympathiques, hein. Et vous avez fait le point et voilà. L'instant présent, c'est une carte où on nous dit toujours, on a fait le point, on va repartir vers autre chose, mais pour l'instant, on est là. Et vous voyez que c'est pas pour rien que c'est un espèce de... pas un espèce d'ailleurs, que c'est un, comment dire, un asiatique avec un kimono, avec la sagesse asiatique, hein, ça représente vraiment toute la sagesse asiatique qui dit souvent, mais vivez l'instant présent. C'est très difficile de vivre l'instant présent. Et vous, eh bien, en cet été, c'est ce que vous allez faire. Parce que la réflexion, vous l'avez eue, c'est bon, on a réfléchi. Maintenant, hop, vous prenez une nouvelle route, ou bien vous savez que vous allez en prendre une nouvelle, vous allez faire un pas pour ça, et rien ne va vous arrêter. Rien. Le partage par rapport à l'isolation. Là encore, deux choses très antagonistes.
La carte du partage, elle est belle, vous profitez de la vie, vous êtes dans l'instant présent, vous avez des amis, vous vous invitez, vous allez vous amuser, vous partagez. Regardez, c'est vraiment les agapes, le repas, la robe, qu'est-ce qu'elle est? Elle est énorme, les bracelets, on s'est préparé, on rigole, on est content de ce qu'on vit. Et tout le contraire, l'isolation. Cette carte de l'isolation, elle est terrible. On a cette espèce de corps, on le devine, mais qui n'en est même pas un, c'est crac, 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 c'est de la glace qui casse. Et puis on a ces larmes, ces espèces de larmes jaunes. On ne sait pas ce que c'est de l'huile, comme de l'huile, elle n'arrive même pas à faire fondre la glace. Ploc, ploc, on ne sait pas où elles vont, elles servent à rien. C'est très compliqué. L'isolation, c'est une carte où vraiment, 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 vous en avez eu marre. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là, hein? Peut-être avez-vous eu une rupture. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a laissé. Eh bien, moi, je peux vous dire que je suis persuadée que dans votre tête, vous en aviez marre, vous aussi, depuis longtemps. Alors, par exemple, si on essaie de raccrocher les wagons, pour voir un peu les situations. Si vous êtes célibataire, en fait, hein, et qu'il n'y a pas là de situation dans laquelle vous êtes mal, eh bien, il y a certainement une situation qui vous a beaucoup abîmé, hein, mais vraiment beaucoup, hein, peut-être même l'emprise, un pervers ou une perverse narcissique, enfin, je ne sais pas, et que vraiment, vous avez mis du temps, vous avez eu besoin de temps, peut-être même un soutien psychologique, vous avez mis vraiment du temps à vous dire, mais ce n'était pas moi qui n'allait pas bien, c'était l'autre, c'était cette situation, voilà. Et là, vous commencez, vous émerger. Et cet été, vous allez éclater tous les compteurs. Vraiment, vous allez démarrer, hein. Mais si vous êtes célibataire, et puis, eh ben, si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, que c'était le cas, là, je vous assure que là, à la veille de l'été, là, tout de suite, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelqu'un d'intéressant. Vous vous êtes leurré, vous vous êtes trompé, vous avez des illusions sur cette personne et vous vous en rendez compte vous-même. On n'a même plus besoin de vous le dire. Si vous êtes en relation triangulaire, ben vous allez vous dire stop. Stop, ça n'avance pas, ça n'est pas ce que je veux. Alors que vous soyez marié vous ou l'autre, mais ça n'est pas ce que vous voulez. En tous les cas, vous prendrez des décisions. Et si vous êtes dans un couple, ben je crois bien que de toute évidence, il y a quand même des petites choses qui sont compliquées de se dire je vais continuer dans ce couple. Parfois, je vois des cartes, je me dis vous pouvez essayer de raccrocher les wagons, de retrouver quelque chose dans le couple. Là, je vous avoue que je crois que vous en avez assez. Vous avez épuisé toutes les ressources, vous avez fait tout ce que vous pouviez, ça n'a rien donné, alors celle-là elle est terrible, stop. Le compromis, on vient d'en parler. Vous en avez fait des compromis, moi je pense. Regardez comme elle tourne le dos au compromis. Elle sait même plus ce que c'est les compromis. Elle sait plus. Un compromis, c'est quoi? Ah, je ne connais pas ce mot. C'est fini. Elle s'en va. Elle sait qu'on l'attend ailleurs. Et c'est vrai qu'on l'attend ailleurs. Regardez. La dernière du puzzle. La dernière pièce, elle est là. L'achèvement. On vous attend ailleurs. Et cet été, eh bien, vous vous en rendrez compte parce que vous trouverez sûrement sur votre route des gens qui vous attendent, une rencontre, de l'amour. On vous attend vraiment ailleurs, hein. La pièce du puzzle, la dernière pièce qu'on a trouvée, et tac, on la met. Ça, c'est un grand départ. Alors, voyons ce que... la conclusion, excusez-moi. La conclusion de l'oracle. Ah, la décision. La décision. Regardez comme elle est belle. Observez-la, inspirez-vous-en et prenez vos décisions. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, voyons maintenant ce que vous dit vraiment l'oracle de l'amour, c'est-à-dire l'évolution qu'il ressent pour vous. La confiance et la rencontre. Waouh! La confiance, c'est confiance en vous. Regardez, il saute à l'élastique. Moi, je n'ai pas pu le faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Pourtant, j'ai confiance en moi. Ah, mais ça, non. C'est dans l'élastique que je n'avais pas confiance. Ah, c'est facile à dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je crois que tout le monde est comme ça, là, hein, pour le coup. La confiance. Donc, la confiance, vous l'avez. Elle est énorme, la confiance. Vous savez, hein, vous savez où vous êtes, vous savez ce qui est autour de vous.
Et vous savez que c'est pas épanouissant pour vous. Et la rencontre, celle-là, elle est belle de rencontre. C'est ça. Elle vous attend. Faites le premier pas, mes amis, je vous assure. Faites-le, ce premier pas. Faites comme le mat. Faites comme la voyageuse qui fait son premier pas. Lui qui se lance dans le vide. Regardez comme... regardez, hein, j'avais pas fait attention, mais quand je les vois comme ça. Hein, et la rencontre. Je fais bien, hein, les tourterelles. J'en ai tous les matins qui me réveillent. Alors bon, voilà. Voilà pour vous. Hein. Vous voyez que il y a des décisions à prendre. Ça, c'est évident. Vous avez au moins une. Vous avez au moins une décision à prendre. Un changement de vie. Même si vous êtes célibataire, hein, sans doute êtes-vous resté sur une ancienne situation, vous vous sentez pas bien. Allez, zou. Zou. Cet été sera vraiment le moment de... Une autre étape commence. Une véritable étape pleine d'amour. Ça, c'est sûr. Voilà pour vous qui aviez choisi la fleur de lotus. Voici l'étoile de l'amour. Vous allez choisir une carte. Pour cela, vous allez essayer de vous détendre et fermez même vos yeux. Et lorsque vous les rouvrirez, sentez la carte qui vient à vous elle-même. Je vous laisse quelques secondes. Ça y est. Alors, si c'est cette carte qui est venue à vous, c'est la carte de Tatagi. Tatagi, c'est le soleil et la lune. C'est une grande rencontre chaleureuse ou bien beaucoup d'amour pour vous en cet été, si vous êtes déjà en couple. Et si ce n'est pas le cas, donc rencontre, comme je vous l'ai dit, ou bien tous vos désirs deviendront des réalités. Donc, c'est vraiment une grande vie, de la chaleur, c'est le soleil, hein, la lumière. Si c'est cette carte qui vous a appelé, grosse énergie, OGAP, Vimanaki, c'est une carte où on parle de passion. Passion amoureuse. Vous voyez un petit peu la symbolique hein, du cercle et du pieu. On le comprend, c'est très physique. Là, on est vraiment dans la passion. Mais attention, une passion qui dure. Une passion faite pour durer. Si c'est cette carte qui est venue à vous, les fruits, gypsies, les fruits promettent du fruit, de l'abondance amoureuse, des récompenses, des retours. Comment vous dire? Les fruits, c'est les fruits. Hein. C'est tout ce qui vient vers nous, que l'on mérite et qui vient donc vers nous, qui nous nourrit. Donc, des choses vont venir à vous, de belles choses, des fruits, de tout ce que vous avez mis en place, ou pas. Bref, ça vient à vous. Si c'est cette carte qui vous a appelé, c'est Oshun. Alors, Oshun, c'est le volcan. Le volcan, évidemment, va parler aussi de passion, mais le volcan montre aussi, si vous voulez, une passion, mais une passion nouvelle. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, comment dire, d'habitude sur votre route, dans le sens que c'est une personne qui ne vous aurait pas attiré habituellement, c'est quelqu'un qui vous déplace complètement. Voilà, c'est une, comment dire, une rencontre qui déplace complètement. Complètement. Si c'est cette carte qui vous a appelé, c'est Shambhala. Shambhala, c'est un événement magnifique qui vient à vous. Magnifique, sur votre route. C'est la paix, la beauté,
l'amour, évidemment, tout. Vous voyez les oiseaux qui portent l'espoir, qui portent le bout de... Vous savez l'olivier, la branche d'olivier, bon, peu importe. C'est l'espérance la plus totale et la plus complète. Quelle que soit votre situation, tout s'arrangera et en plus, avec de belles choses prévues en amour. Voilà pour vous, mes amis. En ces mois de juillet et août, tout cet été, vraiment, alors que ça s'ouvre, alors qu'on peut à nouveau faire des choses, je vous souhaite vraiment un magnifique été. On a vraiment envie de le dire, plein d'amour, plein de tendresse, plein de projets, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient à continuer, vraiment plein de belles choses à vous. Et tenez bien compte de vos périodes d'amour, mais oui, c'est important. Et je vais bientôt mettre en concours sur le post, sur mes posts, c'est-à-dire ce sera réservé à mes abonnés de YouTube. Uniquement pour vous, mes abonnés, je vais bientôt mettre en concours mon petit paquet, c'est-à-dire mon petit cadeau, ma petite trousse. Elle est mignonne, elle est belle. Je vous rappelle ce que c'est. Fleurs de lavandin de Provence, savon de Marseille à la lavande et brume d'oreiller relaxante. Ça fait rêver. Il va bientôt être en concours et une personne pourra le gagner. Vous verrez comment. Réservé à mes abonnés. Je vous embrasse. Été magnifique à vous et à bientôt.